Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le dressing tour. Le dressing est devenu une pièce incontournable d'une maison. On a tous vu, tous croisé sur les réseaux sociaux, sur les rubriques des magasins, des pages dédiées au dressing et à son aménagement. De bonnes astuces, en passant par des sujets comme l'optimisation de la place, jusqu'à la fantaisie avec le dressing de rêve et la pièce dédiée complètement à cet effet. Et pour ceux et celles qui sont habitués à ma chaîne, vous allez voir un petit peu là où je tourne. Il s'agit de ma pièce dressing. Et pour mon dressing, je suis passée par l'option dressing sur mesure. J'ai passé des heures sur IKEA. J'ai passé des heures parce que j'avais des contraintes au niveau de ma maison, au niveau de l'architecture, pour répondre à mes besoins de cette pièce. Je dispose d'à peu près 10 mètres carrés, mais c'est une pièce qui devait être évolutive et qui pouvait accueillir plusieurs activités en une même pièce. Je m'explique. Celle-ci devait aussi pouvoir se transformer en chambre d'amis quand on a des invités ou la famille à la maison, à savoir qu'on a 3 chambres et donc cette pièce est la mienne et l'autre pièce est celle de monsieur. Donc on avait comme objectif que les 2 puissent se transformer. Donc voilà, cette chambre devait avoir la possibilité de se transformer en chambre d'amis, accueillir une personne pour dormir quand on se retrouverait avec des invités, soit se transformer à l'avenir en chambre d'enfant. Et dernier point, que celle-ci puisse être aussi un bureau. Donc voilà un petit peu toutes mes contraintes, mais la contrainte la plus difficile quand même, c'était le bureau et les murs. Le fait qu'on soit sous les toits et donc qu'il y ait une pente, une partie de la pièce qui est un peu plus difficile d'accès. Mais de toute façon, je vous montre ça rapidement. Comme vous pouvez le voir, au niveau des contraintes, j'ai justement mon toit qui redescend à ce niveau-là. C'est assez commun dans pas mal de maisons et donc du coup, voilà, je perds de l'espace à ce niveau-là. Donc par rapport à cette contrainte, ici en vrai, ça va, il y a juste une petite partie de la pièce où, voilà, je cogne. À la base, je m'étais dit, peut-être je fais un bureau ici et donc déplacer le radiateur vers là-bas, mais problématique pour le lit et faire cette partie en dressing IKEA, mais en vrai, ça aurait pas été si joli que ça. Je me suis vraiment cassé la tête avec IKEA. Autre contrainte que j'avais, c'est ce petit mur juste ici qui est, voilà, à l'entrée de la chambre, d'une dimension de 35 centimètres, ce qui fait que n'importe quelle armoire aurait dépassé. Les prestataires. J'ai contacté plusieurs entreprises spécialisées sur le dressing sur mesure. Il y en a, ils se prennent pas la tête. Ils te demandent les mesures et ils te disent ça va faire à peu près tant, puisque en fait, ils calculent au mètre linéaire pour te donner un prix. Peu importe que tu mettes une étagère ou 6 étagères, le prix sera à peu près le même pour certaines entreprises. Et c'était pas très sympathique. Voilà, j'ai eu une entreprise, elle m'a dit: «Oui, combien de mètres carrés?» Ils te disent: «Ben voilà, ça fera 12 000». Pour, cette pièce-là, ils m'estimaient, 12 000. OK, ciao! Je sais que beaucoup se plaignent, d'IKEA, du fait qu'il y ait pas forcément, tout le matériel, qu'il faut tout monter. Je peux vous dire que c'est pas aussi simple que ça de trouver un prestataire sur mesure qui n'est pas, non plus, extrêmement cher et qui, surtout répondra à vos demandes, prendra du temps pour dessiner ce que vous souhaitez, vous conseiller. Vous êtes quand même dans une démarche un peu plus, qualitative où vous devez être conseillé par un expert qui a l'habitude de traiter, de savoir les dimensions, qu'est-ce qui est pratique, qui n'est pas pratique dans un dressing, pour créer le dressing parfait par rapport à vos besoins. Il y a plein de sujets, il y a plein de catégories, comment penser son dressing, les hauteurs, l'espace, comment vous aimez ranger et bien sûr les contraintes de votre pièce. On nous a conseillé une personne qui était dans notre ville et en fait, le mec est venu 2-3 fois chez nous, mais à chaque fois, il avait aucune réponse. À chaque fois, on lui demandait: «Beh, quand? Est-ce qu'on peut avoir des dessins? Est-ce qu'on peut avoir un devis?» Mais rien que pour avoir le devis, c'était une misère. «Est-ce qu'on peut avoir des échantillons?» Le mec disparaissait, nous donnait des nouvelles, 3 semaines après, bref, un enfer. Moi, ça m'a saoulée, j'ai dit: «Bon, stop». On était à l'étape normalement où le prochain rendez-vous, il aurait dû nous donner des plans, faire un devis détaillé. Il avait estimé à 12 000 pour, 3 chambres.
puisqu'on a fait, plusieurs dressings sur mesure, pas forcément que dans cette pièce. Mais, sans détail, sans indiquer quoi que ce soit, c'était juste à la main, en croquis, rapide, quoi. Ça m'a saoulée, de toute façon, il devait faire notre devis, on l'a jamais rappelé, il nous a jamais rappelé. C'était très bien ainsi. Allez, ciao! Et là, notre cuisiniste passe à la maison finaliser un petit élément et nous rendre aussi service. Il faut savoir que quand on a acheté notre maison, on a retapé pas mal de choses et c'est vrai que voilà, la cuisine était un gros élément, tout le salon en fait, tout le premier étage, c'était, on a cassé des murs, on a refait pas mal de choses et en fait, ça s'était très, très bien passé avec le cuisiniste. On a fait quelque chose d'assez gros, d'assez imposant et d'unique avec eux. Ils ont bien répondu à nos attentes, ils nous ont suivis dans notre délire, ils ont fait un très bon travail, des bons matériaux, nous ont accompagnés, sur chaque étape et en fait, il nous explique que lui aussi fait des dressings. Donc on est passé chez lui. Première étape, tout simplement, on définit ensemble un petit peu le besoin. J'énumère ce que je souhaite, comment je l'imagine. Je lui donne un petit peu mes références, mes inspirations et le deuxième rendez-vous qui était à 2 semaines d'écart, il, me sort un croquis et on arrange en direct les points qui, me plairaient un petit peu moins et qui ne correspondaient pas à ma volonté. Il me fait un devis et donc ce dressing m'a coûté sur le devis 4 600 et en réalité 4 000. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la bonne couleur. Ce n'est pas la couleur que j'ai commandée. La couleur que j'ai commandée était plus ressemblante à ma peinture, c'était un crème, un beige hyper clair, un peu ivoire, un peu perlé. Je voulais quelque chose de très blanc, de très white, de très détente et cette couleur-ci, c'était pour le dressing de la chambre. Donc il faut savoir que j'ai attendu 3 mois après, l'acompte, le premier acompte qui était de 30 et la réception en fait, de tout le matériel puisque c'est des choses qui sont faits sur mesure, directement en atelier et là c'était au Portugal. Donc ils viennent chez vous, ils prennent les mesures, ils prennent en considération les petites problématiques de murs qui sont pas droits. Mais quand je reçois le matériel, je commence à chercher la couleur de mon dressing, toute excitée comme une puce et je le trouve pas et je dis à mon conjoint, ils ont pas envoyé la bonne couleur. Surtout que sur le devis et ça c'est le conseil que je vais vous donner et il faut le faire absolument pour tout sujet de travaux, c'est quand vous constatez une erreur et ça a été mon cas sur le devis, j'ai bien identifié qu'ils s'étaient trompés de couleur. Donc du coup, je l'ai rappelé à la réception du devis, je lui ai dit: «Attention, il y a une petite erreur, c'est pas la couleur que j'avais choisie, c'était, le RAL, 10, 30 je crois. Non, ça c'est 10-35 et je sais plus exactement quelle couleur c'était 10-30. Bref, je mettrai le bon RAL, mais voilà, ça devait faire vraiment tour sur temps et je lui dis: «Beh là, on s'est trompé sur le devis». Il me dit: «Oui, oui, pas de problème, oui, c'est vrai, exact, vous avez raison». Il raccroche et à la réception, je constate que, beh, on n'a pas les bonnes couleurs pour mon dressing. Ah, j'étais dégoûtée. Franchement, j'étais dégoûtée parce que je me souviens, je suis rentrée du bureau, ils avaient commencé la première journée par faire mon dressing et celui de la chambre parentale, conjugale, j'allais dire. Franchement, j'étais déçue. Je vais pas me plaindre, j'ai un beau dressing, mais c'est la couleur, elle est un peu froide. Je voulais quelque chose de très cocooning, de très doux et là, c'est une couleur hyper froide qui allait très bien, dans notre chambre, mais pas dans mon dressing. Je voulais quelque chose, un bureau très, détente, le petit moment, parfait pour se détendre serait ici. Ils m'ont proposé effectivement de changer les portes, de tout renvoyer et de tout refaire et de finir cette partie-là, alors qu'ils avaient tout monté, je vous assure, ils avaient tout monté en une journée, il restait que des détails. J'ai dit: «Bon, c'est pas grave». J'ai eu une petite ristourne, mais j'ai été quand même déçue, donc il peut avoir des erreurs lorsque vous passez sur des choses sur mesure, donc notez tout par mail. La personne vous dit oui au téléphone, vous renvoyez un mail. Conformément à notre discussion, de tout à l'heure, notez bien que la couleur c'est, RAL 1888 et pas, 1035. Bref, alors oui, j'aurais pu avoir moins cher chez IKEA. Bon, j'aurais monté moi-même les meubles. J'aurais dû acheter aussi un bureau et je me suis cassé la tête sur le logiciel pour voir un petit peu ce que je pouvais mettre en place, tout en insérant aussi un bureau et en fait, ça aurait été moins joli.
Ça aurait été vraiment moins joli. Donc je regrette pas d'avoir mis beaucoup plus, sûrement le double, mais au moins j'ai quelque chose de propre qui correspond à ce que, je souhaitais en optimisant au max. Je vous montre les petits détails et je vous explique comment j'ai organisé et rangé tout ça. Donc ici, c'est à la fois mon espace de bureau, mon espace pour me maquiller, pour me préparer, voilà, c'est ma beauty room. La chaise qui est ici est une chaise de mon salon et je vais devoir trouver une bonne chaise. À la base, je voulais une chaise de bureau, mais j'arrive pas à trouver une belle chaise de bureau. Les chaises de bureau, c'est hyper compliqué à trouver. Et juste ici, vous avez le miroir que d'habitude j'enlève pour tourner mes vidéos, que j'ai attendu 3 mois de chez NV Gallery. Et donc, ce bureau est hyper pratique. Ah là là, mon miroir est sale, mais ça, c'est à chaque fois que je tourne, je suis obligée de l'enlever et je mets mes doigts juste sur le côté là. Dégueulasse. Bref, alors, je vous explique. Donc ici, je fais mes cheveux, je me maquille, je fais ma vie. Donc ici, on a un petit pot pour mettre les cotons qui vient de chez Zara Home. J'ai ceci. J'ai mon pot à pinceau qui est aussi de la même collection et j'en ai un deuxième et j'ai la poubelle qui est assortie, qui est très mignonne. Voilà, ça fait un effet un petit peu sabre, c'est trop trop mignon. J'adore cette poubelle. Alors oui, mes prises électriques sont de la même couleur que mon dressing, plus ou moins. Et ce bougeoir, vous le retrouvez un peu de partout. Je crois qu'il est sur West Wing aussi. Et donc le miroir, c'est un miroir un petit peu asymétrique. Donc découvrons ce petit placard. Bim, bim. Donc ici, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba où il y a un peu tout mon matériel, que ce soit pour les cheveux, pour le maquillage que j'utilise moi, des produits que je dois utiliser. Alors ça, vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai pas fait de retour sur ces 2 petites pièces, je vous le ferai très bientôt. Alors j'ai un amour profond pour Tom Ford, hein. Black Orchid, c'est une addiction chez moi, c'est le parfum que je porte depuis mes 20 ans, je crois. Et j'en avais plus, donc j'ai profité d'une promo chez Marionneau pour les acheter. Ma pochette Céline. Vous avez mon imprimante que j'utilise assez régulièrement, donc je la connecte juste ici. Et hop. Et quand je veux imprimer, j'imprime. En plus, elle marche en Bluetooth. Elle est géniale, cette HP Tango. Et là, vous avez une boîte où je range des papiers et tous mes affaires pour faire mes vernis. D'ailleurs, je dois les faire. Ça me saoule et j'ai fait des crevettes. J'ai les ongles orange maintenant. Vous avez une partie en haut aussi qui sert de petit placard. Et là, vous avez pas grand-chose. Donc, j'ai mon rangement pour le Dyson et j'ai mon nouveau Chanel, mon Hermès. Derrière, je crois que j'ai le Stella McCartney. Justement, il faut que j'arrange un petit peu cette partie. En fait, je peux faire un petit étage en supplémentaire, vu que c'est des petits sacs qui sont ici, pour mettre en hauteur, en fait, certains sacs et gagner un peu d'espace. Parce que là, ça sert pas à grand-chose ou si j'ai des plus gros sacs, je les changerai d'endroit. Là-haut aussi, pareil, je peux mettre un petit carton en plus avec des affaires et mon ustensile Dyson au-dessus. Donc là, mon bureau coiffeuse, à la base, c'était vraiment pour travailler et à la fois être ma coiffeuse. Donc j'avais besoin de tiroirs. Et donc ici, vous avez mon make-up, une partie de mon make-up, et l'autre partie est ici. Ce qui fait que quand je suis assise ici et que je me maquille, je suis assez tranquille puisque j'ai mon matériel ici et mon matériel là. Mes pinceaux ici, et voilà. J'ai tout ce qu'il me faut à proximité. Et ici,
À la base, je mettais mon PC, mais finalement, c'est devenu, mon bric-à-brac. Là où je mets tous mes cordons, toutes mes affaires en fait que j'ai besoin au niveau tech et en vrai, je veux re-améliorer cette partie-là pour pouvoir faire vraiment laisser mon PC et ma souris, c'était vraiment pratique. Ici, vous avez un petit creux, où j'ai mis 2 livres. J'ai ma gourde parce que je bois beaucoup d'eau et un petit sac. Cette partie peut être améliorée. J'aurais peut-être dû mettre de la lumière en fait ici. On va passer à la partie centrale et en fait, on a cherché vraiment à optimiser le maximum de place. Donc vous avez des affaires ici, 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 ici et ici. Et on va faire une lecture comme ça de mon dressing. Donc ici, vous avez 3 emplacements et en fait, c'est pas rempli. Il y a un truc que je déteste, c'est les t-shirts pliés parce que dès que vous en attrapez un, il faut, casser tous les autres. Donc là, c'est vraiment, tout ce qui est t-shirt de geek. Cherchez même pas, c'est vraiment, des t-shirts de geek. Ici, mes débardeurs. Là-bas, derrière, c'est un pochon avec, mes collants. Là-haut, une boîte pollen avec plein de boîtes à l'intérieur, du Céline, plein de trucs. Donc en vrai, je pourrais encore mettre un sac ici et en fait, je vais chercher d'autres façons de ranger mes, t-shirts de geek parce que, c'est hyper chiant. Moi, j'adore tout mettre sur cintre et comme ça, c'est hyper chiant. Alors, on descend et ici, il y a un petit passage. Alors là, c'est vraiment, le désordre total. J'ai mes 10 michous derrière, j'ai mes gants, j'ai des cahiers, j'ai, mon matériel pour YouTube, j'ai mon matériel pour cheveux. Bref, c'est la cata, je vais ranger ça. Alors, on va passer à la penderie. Donc ici, c'est mes robes et mes combinaisons. Donc on avait pensé à une penderie dédiée aux robes et aux combinaisons. J'ai beaucoup porté de combinaisons. J'adore les combinaisons. Je trouve ça stylé. Et donc j'en avais pas mal. Donc combinaisons, j'en ai à gogo. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien ranger par couleur. Et dans ces affaires-là, il y a plein de trucs que je vends en fait. Il y a plein de trucs qui me vont plus en termes de taille, mais voilà. Il y a plein de petites pépites aussi, des robes. Donc j'aimerais réduire quand même la quantité. Ça vient de Zara, mais je le garde. Voilà, il y a vraiment un peu de tout ici, hein. Vraiment, il y a des robes à gogo. Cette robe-là, je l'adore. Cette robe-là, elle est magnifique. Vraiment une pépite. Cette robe-ci aussi est trop mignonne. Très chou. Bref. Donc, à la base, ce que je voulais faire, c'était que des cintres roses. Et dans mon précédent appartement, j'avais des cintres noirs. Et en fait, la problématique des cintres noirs, c'est que la poussière s'accroche. Tandis que sur le rose, franchement, ça se voit pas du tout. Et bah, sur les cintres en velours noir, ça se voit. Donc, je vous conseille pas forcément les cintres en velours noir. Mais comme je disposais encore de ces cintres et que je voulais pas les jeter, ce que je m'étais dit, c'est que à la base, tous ceux que je veux vendre, je les mettrai en cintre noir pour pouvoir les repérer facilement dans mon dressing. Et finalement, tout s'est mélangé au fil du temps. Donc, il faut que je retrie ça parce que là, beh, vous voyez qu'il y a pas mal de cintres roses alors qu'il y a beaucoup de choses qui vont être vendues et qui vont devoir partir. Je crois que derrière, j'ai mis un petit truc. Ouais, bon, non, il n'y a pas grand-chose. Bon, voilà. Deuxième, c'est mes chemises et t-shirts. Et juste en bas, c'est les pantalons.
Donc pareil, des cintres roses avec certains cintres noirs. Par exemple, cette chemise, je veux pas du tout la vendre, mais elle est sur un cintre noir, celle-ci aussi. Et pourtant, je veux vendre ça et elle est sur un cintre rose. Donc voilà, moi je déteste plier. Et ce qui me manque, c'est encore de l'espace pour les pantalons parce que, en vrai, certains de mes jeans sont ici et je supporte pas ça. Ça m'agace. En fait, la problématique, c'est chaque fois je dois prendre une pile pour éviter en fait de déplier les pantalons. C'est horrible. J'avais vu en fait sur le web des systèmes en fait de carton où on pouvait les mettre, mais en vrai, faut que je mette tous les pantalons que je mets assez régulièrement ici et ceux que je mets le moins ici. C'est un petit peu comme ça que je fonctionnais. L'été, je porte plus de pantalons légers. Je vais les laisser ici et les jeans ici. Donc vous avez mes pantalons, j'en mets plusieurs sur la barre et derrière vous avez une boîte normalement. Ouais, une boîte avec aussi des sacs shopping bag. Ouais, et vous avez un sac à l'intérieur aussi. On optimise chaque place et dernière tringle, c'est à la base ici, je voulais mettre mes blazers et mettre en hauteur mes pulls, mais finalement je préfère pareil, pour une question de pliage, mettre mes pulls ici. Bon, il y a quelques blazers ici, hein, même des costumes complets. Hop, voilà, là c'est hop, ici vous retrouvez le haut et en bas vous avez le pantalon accroché pour optimiser la place dans le cintre. Je crois que celui-là aussi, il y a le pantalon caché. Hop, ouais. Et j'ai la chance d'avoir à l'entrée à peu près cet espace-là, tout ça, pour mes vestes à l'entrée de chez moi. Donc mes blazers s'y retrouvent, mais je manque un petit peu de place en bas. Donc voilà, il y a aussi pas mal de choses que je souhaite vendre. Tout est sur mon Vinted, si vous voulez aller voir. Mais le but est vraiment d'avoir que des cintres roses. J'en ai 90, donc avoir 90 pièces que je porte réellement. Si j'arrive à faire ça, c'est pas mal. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des boîtes, des ceintures, des robes. Et donc là, hop, ici, j'ai un petit espace pour les bijoux. J'ai pas beaucoup de bijoux. Et j'aimerais investir dans des belles pièces. Étape suivante, c'est vraiment acheter des belles pièces. Je sais que pour certains, ça sera tout petit cet espace, mais pour moi, c'est assez suffisant vu le peu de bijoux que j'ai porté pendant un temps. Alors ça, c'est... Et donc, voilà, je suis assez contente de ce petit espace. Là, c'est plein de bijoux en dessous, pochons que je souhaite vendre. Il faut que je remplisse un petit peu ça, quand même. Mais bon, j'ai quand même des jolis petits trucs. Ça, c'est trop joli, ça, j'adore. J'adore, j'adore. Celle-ci aussi. Ça, c'est magnifique. Bref, donc voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et ici, j'ai 2 tiroirs. Donc à la base, ils ne devaient pas être là, mais on les a adaptés. On a adapté cette partie-là le jour où on a construit le dressing. À la base, ça devait être à côté, mais ça matchait moins bien. C'est plus pratique que ce soit ici et j'en suis assez contente. Et vous retrouvez mes sous-vêtements et mes chaussettes. Et petit problème, c'est que c'est quand même pas le best. C'est que voilà, j'ai peur à chaque fois de me casser un ongle, mais bon, comme il y en a très peu, il y a que ces deux-là, ça me va très bien. En vrai, j'aurais aimé avoir d'autres tiroirs pour les jeans et pouvoir ranger les jeans à la Marie Combon. Je crois que c'est Marie Combon. Vous savez, plier en 3, les jeans, et cetera, et cetera. J'adore faire ça pour, le dressing de mon conjoint, parce que lui, il aime bien plier, mais moi, je préfère sur cintre. Donc voilà. Et on va passer au sac, hein. Donc, où sont les sacs? Eh ben, ils sont en haut. Donc, j'ai une boîte. Vous le voyez, on ne le voit pas d'ici. Je vais peut-être prendre une chaise. Attendez.
Donc ici, j'ai mes sacs. Hop. Donc j'ai une boîte, dedans il y a un sac, ici aussi, ici. Voilà, moi j'aime bien les exposer. On peut les mettre effectivement avec des pochons, mais comme c'est un dressing fermé, je me permets cette fantaisie. Hop. Et je vous ai pas ouvert celui-là. Donc ici, vous avez quelques pulls, une boîte avec des affaires que je mets un petit peu moins. Dans chaque boîte, il y a des choses en fait. Là, c'est des boîtes pollen en dessous. Et là, c'est une boîte Emma, je crois. Une boîte Louis Vuitton et donc mes sacs. J'ai encore de la place, hein. En vrai, la place n'est pas du tout optimisée, c'est hyper profond. Ici, ok, je vais pas les serrer non plus, mais là, j'ai encore pas mal de place. Et je n'aime pas les dressings hyper chargés. Au niveau de la décoration, hein, comme vous pouvez le voir, c'est assez minimaliste. Cette table vient de West Wing et celle-ci de Zara Home. Donc vous voyez, c'est assez minimaliste. J'hésitais à mettre un tapis blanc. Mais en fait, la problématique, c'est que j'ai peur par rapport au ménage. Moi, aujourd'hui, j'utilise un aspirateur autonome qui passe tout seul. Au moins, mes cheveux sont tous les jours ramassés avec un tapis. J'ai peur que ça soit un peu sale. Bon, en vrai, ça sera beaucoup plus chaleureux parce que là, j'avoue que c'est un peu froid, mais j'aime bien, moi, quand c'est un peu froid. Et j'adore ces tables. J'adore, j'adore. Celle de Zara est magnifique. Vraiment, elle est canon. Et celle-ci, j'ai à peu près le même style. Alors c'est pas ce gris-là, c'est plus travertin dans mon salon et j'ai toujours extrêmement des compliments sur cette table basse. Donc c'est la même collection. Je vous mettrai les références. Alors on continue. Ici on a un petit espace. Donc c'est pas bien d'exposer ces sacs comme ça. En plus, il y a la fenêtre juste ici. J'ai pris donc l'habitude de baisser la fenêtre le matin pour ne pas abîmer ces sacs-là. Donc celui-là, vous le connaissez pas. Ah, et un des trucs de mes pantalons qui a cassé, il faut que je le répare ou que je rachète des petits éléments comme ça pour pouvoir continuer à l'utiliser parce que ça me fait quand même un élément, une barre en moins pour mes pantalons. En vrai, je pourrais mettre un livre de couleurs pour mettre les sacs par-dessus, pour ajouter un peu de peps à tout ça. Bref. Et ici, vous avez l'endroit où je range certains de mes sacs. Vous avez mes cabas Chloé juste ici, qui sont rangés là, dans leur pochon. Le Céline, et après, c'est que des boîtes et des packaging. Vous avez boîte pollen, Louis Vuitton, Chanel, mon petit pollen. Et derrière, là, vous avez mon Stella McCartney. Et derrière, vous avez tout le packaging, tous les packaging, tous les tote bags, tous les sacs en fait des magasins. Comme ça, si je revends mes sacs, ben, tout, tout est vendu. Et donc ici, je m'amuse à jouer aux poupées russes et tout ranger à chaque fois. Je suis quand même contente, j'ai encore un peu de place. Mais voilà, je pourrais rajouter encore un sac sans problème. Donc voilà. Autre sujet qu'on oublie souvent, c'est les radiateurs. Pendant un moment, j'ai réfléchi à le changer de place, mais finalement, on l'a laissé à sa place initiale parce que j'avais potentiellement eu l'idée de mettre un bureau juste ici. Et pour la problématique de transformer cette pièce en chambre d'hôte, j'ai choisi en fait un lit clic-clac de chez... je me souviens plus. En tout cas, je ne le recommande pas du tout. Il est extrêmement lourd, extrêmement cher et on y dort mal. Donc sincèrement, ce clic-clac, je ne vous le recommande pas. J'avais craqué sur lui par rapport à sa couleur, sa forme, etc. Mais en vrai, placé comme ça contre un mur et cetera, c'est une catastrophe, c'est pas le plus joli. J'ai pas fait le meilleur choix à ce niveau-là, je me suis carrément plantée même. Bon, il est là, hein, je vais pas le jeter non plus, tant pis, on fait avec. Mais je ne vous le recommande pas dans une petite pièce ou même pour dormir. Ah et dernier aspect, je galère à chaque fois pour trouver
en fait, un luminaire. J'ai 2 luminaires en tête, je vous les mets, lequel vous préférez? Sincèrement, si vous avez des beaux luminaires à me recommander parce qu'à chaque fois je galère, c'est vraiment l'élément, où je craque que sur des trucs qui valent trop, trop cher pour un luminaire, sérieusement. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce dressing tour vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu par rapport au tapis et aux luminaires, ce que vous en pensez, ce que je devrais choisir. Si vous avez des petites astuces de rangement, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Bye.